Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel de chez Corsair. Il s'agit simplement du Corsair Link, puisque la version 4 est sortie il y a pas longtemps. Voilà, je vais donc vous présenter ça. Alors j'ai à ma disposition un ordinateur avec pas mal de composants en fait de chez Corsair, puisqu'à l'intérieur on va retrouver une alimentation RM650i, donc compatible Corsair Link. On va aussi retrouver un H100i V2, aussi appelé H100i GTX. Voilà, donc compatible Corsair Link évidemment. On va retrouver aussi le système de refroidissement des rames Corsair Airflow, voilà, qui est sur la rame. On a aussi pas mal de ventilateurs Corsair, donc avec des LED rouges. Et enfin, un kit de bande LED RGB qui vient de chez Corsair et qui est donc compatible avec le Corsair Link. Voilà donc pour le PC. Je vais donc vous montrer ce qu'on peut faire en fait avec ce logiciel Corsair Link, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut régler et voilà toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Alors le logiciel se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, vous avez directement en fait dans l'onglet Home tout ce que le logiciel va reconnaître de l'ordinateur. Donc là voilà, il reconnaît tout de suite la carte mère, une Gaming M7 de chez MSI. Donc il nous indique les températures. Il reconnaît le processeur, il nous donne les températures, l'utilisation aussi. Il nous reconnaît aussi un SSD donc de chez Corsair, un GTX Neutron. On a la température, il reconnaît la carte graphique, température. On a aussi la vitesse du ventilateur. Le H100i V2 est reconnu. Là on a pas mal de choix aussi, même aussi au niveau de la couleur, mais j'y reviendrai juste après. Il nous trouve la RM650i. Et enfin, tous les ventilateurs boîtiers qui sont branchés. Et enfin, les petites bandes LED RGB. Voilà, donc ici, le logiciel nous trouve tout ce qu'on a de branché à l'intérieur du PC. Ensuite, ici, on a un petit onglet configuration. Voilà, on va avoir en fait toutes les températures qu'on va pouvoir mettre à l'endroit où on veut. Voilà. Donc chaque chose correspond voilà, à tel ou tel composant. Donc on peut mettre les icônes où on veut à l'intérieur du boîtier. Voilà, par exemple ici ça va être la couleur de la pompe de l'IO, donc on peut le mettre par ici. Voilà, la vitesse de la pompe on peut le mettre en dessous, etc. Voilà. GPU temp par exemple, on va pouvoir le mettre au niveau du GPU, donc par là. La température de la carte mère un peu où on veut au niveau de la carte mère. Enfin, on peut voilà, vraiment customiser ça comme on veut. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite on a les profils, donc avec différents profils préenregistrés. Voilà, donc Quiet, Balance et Performance. Donc là vous pouvez directement choisir votre profil. Ensuite on a ici tout ce qui est des options. On va pouvoir choisir pas mal de choses simplement au niveau du logiciel, voilà, pour le démarrer quand l'ordinateur démarre, la langue, etc. Voilà, rien de bien fou. Et enfin, quand on clique voilà, sur les graphiques, on va avoir différents graphiques de température par rapport à toutes les sondes qu'on a. Donc ici, voilà, tout ce qui est sur la carte mère. On a plein de sondes sur la carte mère, sur le CPU. Voilà, donc CPU Core sur tous les cœurs du CPU. Ici, température du SSD, du GPU, du H100i et un petit peu plus bas de l'alimentation. Enfin voilà, là vous avez les courbes de tous les composants. Donc ça c'est pas mal. Donc je vais revenir sur l'onglet Home pour vous montrer ce qu'on peut regarder. Donc vous pouvez regarder toutes les températures. Voilà, donc quand vous cliquez sur une température, vous avez directement le graphique qui s'affiche. Voilà, option très sympa, vous avez le petit onglet notification où vous pouvez créer en fait des notifications si par exemple la température monte au-dessus de telle valeur. Voilà, vous cliquez là, max value, telle valeur, et bien vous pouvez par exemple programmer l'extinction du PC. Vous pouvez programmer de lancer une application. Vous pouvez aussi programmer de mettre tous les ventilos à 100%. Enfin voilà, vous pouvez vraiment programmer un petit peu comme vous le voulez en fonction des températures. Donc là voilà, vous avez différentes sondes sur la carte mère. Vous avez ensuite ici les sondes du processeur, voilà, donc c'est toujours pareil. On a toujours un graphe avec la possibilité d'intégrer des notifications, ça marche pareil. Au niveau du SSD, c'est exactement la même chose. Au niveau du GPU, on retrouve toujours le même système, donc voilà, rien de fou. Ensuite, là où on va avoir un petit peu de changement, c'est sur le H100i V2.
Donc on a la température comme avant, mais on a aussi la possibilité de réguler la pompe, donc de mettre en fait la vitesse qu'on veut, quiet ou performance, voilà. Vous voyez que là je suis en quiet, donc moi je ne l'entends pas et vous avez une courbe ici, mais je la passe en performance, j'applique, hop, j'applique, voilà, et tout de suite, vous voyez que le graphique, tout de suite ça monte puisque la pompe fonctionne à son maximum quasiment, puisqu'on est en mode performance, voilà. Pour avoir plus de silence évidemment, je repasse en quiet. Donc voilà, vous avez tout qui s'affiche sur les graphes, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi choisir la couleur évidemment de la pompe, voilà, puisque vous avez en fait le CPU bloc avec la petite écriture Corsair juste ici qui peut changer de couleur. Donc là vous pouvez simplement choisir une couleur, voilà, donc là c'est rouge parce que toute la configuration est rouge, mais vous pouvez très bien l'afficher en vert. Vous cliquez sur appliquer et vous voyez que tout de suite ça s'affiche en vert. Voilà, bon, moi je vais le remettre en rouge, donc vous pouvez choisir n'importe quelle température, n'importe quelle couleur, pardon. Donc ça c'est assez sympa. Vous pouvez aussi programmer en fait des couleurs si la température du H100i est au-dessus de telle température, voilà, donc comme avant, et ça c'est bien pratique. Ensuite on va arriver sur un point essentiel de ce logiciel, c'est le contrôle de l'alimentation. Donc pour ça il faut bien évidemment avoir une alimentation de série I, donc RMI ou AXI ou HXI. Donc ici vous avez tout ce qui est lié à l'alimentation, vous avez un graphique en fait de la consommation, donc ce que l'alimentation va consommer et ce que l'alimentation va pouvoir redonner à l'intérieur du PC, voilà, power in, power out. Donc vous avez ici tout est expliqué. Vous avez aussi l'alimentation des différents rails et vous avez ici la température de l'alimentation. Donc vous voyez qu'ici elle est à 39 degrés et ici la vitesse du ventilateur de l'alimentation. Donc vu que c'est une alimentation semi-passive, ici le ventilateur est éteint puisque l'alimentation n'est pas assez chaude. Donc voilà, vous pouvez voir par exemple, je peux démarrer rapidement le logiciel Furmark qui sert en fait à stresser la carte graphique. Hop, voilà, je lance Furmark. Donc le logiciel stresse la carte graphique. Vous voyez que tout de suite l'alimentation est sollicitée, donc le graphe va monter, puisque voilà, quand la carte graphique est sollicitée, évidemment la consommation augmente en fonction de ceci. Donc voilà, pour tout ce qui est de l'alimentation, vous avez vraiment pas mal de choses qui sont possibles. Donc c'est assez sympa de pouvoir monitorer ça. Ensuite vous avez tous les ventilateurs. Donc voilà, tous les ventilateurs branchés dans le boîtier. Donc tous les ventilateurs boîtiers sont répertoriés ici. Donc évidemment pour que cela fonctionne, il faut que les ventilateurs soient branchés sur le petit boîtier Corsair Link, puisque c'est ce petit boîtier qui permet de tout brancher et de tout gérer avec le logiciel, c'est vraiment important. Donc voilà, là vous avez tous les ventilateurs. Ils sont tous environ à 800 tours minute, puisqu'ils sont en mode voilà, RPM fixe. Mais vous pouvez toujours les mettre en quiet, en balance, en performance, en custom. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez via ce logiciel et vous avez toujours le système de notification qui est présent, donc ça c'est pas mal. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est les strips LED. C'est donc les bandes LED qui sont montées en haut et en bas du boîtier, donc qu'on peut changer de couleur. Donc là on peut choisir simplement static color ou alors des cycles entre 2 couleurs ou 4 couleurs, ou aussi choisir des couleurs en fonction des températures. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et si on reste sur une couleur statique, ici c'est en rouge, mais on peut par exemple voilà, le mettre en vert, on applique et voilà, vous voyez que tout de suite les bandes LED passent en vert et évidemment le airflow pour les rames passe en vert aussi puisqu'il est connecté au même endroit. Voilà, et vous pouvez aussi mettre la pompe AIO verte si vous le souhaitez. En revanche, au niveau des ventilateurs, ils resteront rouges puisque ce n'est pas des LED RGB. Pour l'instant, c'est simplement des ventilateurs rouges. Voilà, mais j'ai entendu dire que des ventilateurs Corsair RGB devraient arriver. Donc on devrait bientôt pouvoir gérer la couleur des ventilateurs séparément. Voilà, donc je vais remettre tout de suite en rouge. Donc c'est très simple, on appuie sur OK, on applique et ça repasse rouge. Voilà. Donc c'est une application qui permet de gérer, voilà, de monitorer déjà les températures, de voir les tensions, de voir ce que produit l'alimentation. Donc ça c'est pas mal, et ensuite vous avez toute la customisation au niveau des couleurs.
Ça on l'a de plus en plus sur les claviers, sur les souris. Et donc ça arrive à l'intérieur des boîtiers. Je vous avais présenté des cartes mères de chez MSI comme la Godlike qui avait beaucoup de couleurs qui pouvaient changer. Et bien là on arrive avec voilà, des ventilateurs, des airflow, des IO, voilà, on commence à vraiment avoir quasiment tout en RGB. Et c'est vraiment pas mal pour la personnalisation. Donc voilà, si vous aimez personnaliser votre ordinateur, c'est vraiment un système qui est très pratique. Et via ce Corsair Link, vous pouvez vraiment régler tout ce que vous voulez. Et c'est assez intuitif. Et vous avez tout de même énormément de fonctionnalités comme je vous l'ai montré, avec des notifications et des choses comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette présentation du Corsair Link vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.